Eh bien bonjour, nous allons continuer notre découverte de Python. Et aujourd'hui, donc là je vais commencer tout de suite par vous lancer, maintenant que vous connaissez par cœur, hein, un petit shell Python comme vous avez l'habitude. On va continuer de jouer avec les tortues. Donc je suis sûr que ce que je suis en train de faire, vous vous rappelez parfaitement de ce qu'il y a à faire. Donc j'ai importé le module et je trace. Donc maintenant que j'ai ma tortue, comme vous pouvez le voir, d'habitude je redimensionnais et je positionnais la fenêtre au bon endroit. Pour les plus curieux d'entre vous, j'ai fait quelques essais et vous allez voir que cette commande qui vous paraît un petit peu barbare a quand même un avantage, c'est que ça permet quand même de placer les choses toujours au même endroit. Donc moi ça va me servir pour les vidéos, mais vous, ça peut aussi vous servir. Donc il s'agit dans cette vidéo d'avancer un petit peu et nous allons aujourd'hui regarder quelque chose qui me semble d'assez intéressant. Et on va repartir de ce qu'on faisait la dernière fois. Quand on traçait, si vous vous rappelez, nous tracions des carrés. Et donc pour tracer un carré, on devait écrire la succession d'instructions, donc des forwards pour avancer. Et puis on tournait à gauche à chaque fois avec left de 90 degrés pour faire notre joli petit carré. Donc vous voyez déjà, je commence à trouver que c'est fastidieux, que c'est pénible. Je commence à recopier, on peut copier hein, les lignes précédentes, là puis je les remets encore et encore. Donc vous voyez que au fur et à mesure, je suis toujours en train de copier les mêmes lignes. Si vous regardez bien, vous allez avoir une succession de forward et de left. Pour être précis, si on compte bien chaque bloc, vous en allez avoir 1, 2, 3, 4 fois ces deux lignes. Donc c'est quand même embêtant de toujours répéter la même chose. Et bien en Python, il y a la possibilité de créer des boucles, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir la boucle qui s'appelle for. C'est une boucle qui va vous permettre de compter le nombre de fois que vous allez faire quelque chose. Donc je vais vous montrer avant qu'on le trace comment elle fonctionne dans un petit exemple plus simple. Donc c'est l'instruction for. On lui donne, je vous renvoie à la leçon où nous en parlions, une petite variable. Là je l'ai appelée compteur. Souvent vous verrez dans les exemples, les gens sont plus feignants, ils appellent ça i. On a des i, des j, des choses comme ça. Essayez de prendre l'habitude de donner des noms à vos variables qui veulent dire quelque chose. Donc là c'est mon petit compteur pour savoir combien de fois je vais tourner. Et on lui dit, donc for ma variable compteur, in, et je vais utiliser range. Range, en fait, en Python, vous permet de créer la succession de valeurs comprises, donc là, quand je mets que un nombre, entre 0 et ce nombre. Donc on va voir ce qui se passe, et pour qu'il n'y ait rien d'autre de compliqué, on va se contenter, pour cet exemple, d'afficher avec print la valeur de compteur. D'accord. Donc, ce que vous pouvez constater immédiatement, c'est que j'avais besoin de 4 fois mon instruction print. J'ai donc bien 0, 1, 2, 3. Si vous comptez, ça fait bien 4 lignes. La particularité, c'est que donc, on commence à 0 et on compte le nombre de fois indiqué dans range, c'est-à-dire 4 fois. Donc, comptez avec vos doigts. 0, 1, 2, 3. Ça fait donc bien 4 fois passer dans la boucle. Vous noterez au passage que nous avons une petite particularité du langage Python ici, puisque à la fin de la ligne où je décris le for, j'ai 2 points qui indiquent que la suite va constituer un bloc de code. Là j'ai mis une seule ligne, mais je vais vous faire voir tout de suite. On peut imaginer avoir plusieurs lignes. Sans faute de frappe, c'est plus joli. Donc je repars de la même boucle. Je fais encore une petite faute de frappe, ma foi. Tant qu'il n'y a pas d'erreur, ça passe. Et vous voyez que mon curseur ne revient pas au début de la ligne, mais bien d'un certain nombre d'espaces. Vous allez retrouver ça en Python à chaque fois que vous avez un ensemble de code qui va être regroupé. On verra plus tard dans les fonctions l'usage qu'on peut en faire aussi. Et donc là, si je désire toujours afficher mon compteur
mais que finalement je veux afficher à chaque fois, je sais pas, la chaîne de caractères là. Vous voyez, donc chaque ligne sera bien décalée par rapport au premier mot fort qui est au-dessus. Il n'empêche que j'aurai à chaque fois mes lignes qui affichent le compteur puis la chaîne là, je les aurai chacune 4 fois. Donc en conservant ce principe, vous allez voir qu'on va pouvoir revenir à notre exemple avec nos tortues. Donc j'ai toujours ma boucle qui va répéter 4 fois, sauf que ce que je veux répéter 4 fois, ça va être les instructions qu'on a vues tout à l'heure qui se répétaient. Donc le forward 100 et le left à 90 degrés. Voilà, si vous voulez être sûr que je ne vous ai pas menti, qu'il ne se passe pas des choses encore en douce, on va faire un reset pour effacer l'écran et se repositionner au centre. Et nous allons recommencer. Donc là, je vais quand même recopier les choses. Notez bien là toutes ces choses que je copie, c'est des choses répétitives. Et de la même façon que là, nous avons l'instruction for qui nous permet d'éviter de taper plusieurs fois les mêmes choses. On pourra regrouper tout ça dans des fonctions. Nous verrons ça à la prochaine leçon. Donc nous avons bien notre carré. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en gardant ce concept-là, on peut imaginer et commencer à jouer avec d'autres formes. Je suis sûr que vous êtes très très fort en géométrie. Et on peut imaginer, par exemple, au lieu de tracer un carré avec 4 côtés, on pourrait... qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un... Allez, on va partir là-dessus. Hop. On va faire un hexagone, par exemple. Donc 6 côtés, donc 6 fois. On va garder la taille de chacun des segments à 100. Et donc, petit instant de calcul, si on est dans un hexagone, entre chaque segment, l'angle est de combien? Voilà, de 60 degrés. Et donc, j'ai pu tracer là un hexagone. Donc, vous pouvez aussi faire l'exercice avec, bien entendu, d'autres figures. On peut très bien faire, par exemple, un triangle ou d'autres dessins. Mais on peut commencer à jouer à des choses encore plus rigolotes et plus compliquées. Grâce à notre boucle. Mettons que je reparte sur cette boucle. Je vais la faire tourner un peu plus. Donc là, je vais la faire tourner par exemple 20 fois. On va voir si ça reste dans l'écran. On le fait ensemble, on verra si ça fonctionne. Mais ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je vais rentrer dans la boucle, au lieu d'avancer toujours d'une longueur 100, je vais avancer en fait d'une longueur, alors on va partir de 10 pour ne pas partir complètement à 0, mais auquel je vais ajouter le nombre de fois que je suis passé dans le compteur, fois 10 également. Donc ça veut dire qu'à chaque boucle, le calcul sera fait. La première fois, votre compteur vaut 0, donc 0 fois 10, ça fait bien donc 0, et j'aurai donc Bob qui va avancer de 10. La fois d'après, le compteur va à 1, si vous calculez, 1 fois 10, 10, plus 10, on a donc 20, et ainsi de suite. Et je vais continuer d'utiliser pour cet exemple. Vous pourrez faire plein d'essais, justement, je vous invite à essayer, ça fait des figures assez rigolotes, assez jolies. Et là, par exemple, on va continuer avec 90. Donc en fait, on va tracer un espèce d'escargot où à chaque fois, nous augmentons de 10 la distance que nous parcourons. Et on peut faire plein de figures comme ça. Il y a plein d'exemples si vous voulez chercher sur Internet. Et je pense que si vous avez envie de vous exercer à ça, vous pouvez me mettre quelques petits exemples. Vous voyez, c'est pas beaucoup de lignes de code. Et puis me le mettre en commentaire ou me l'envoyer par email. Et je publierai les plus intéressants dans la prochaine vidéo, par exemple. Ça pourrait être rigolo comme jeu. Voilà. Je vous invite à vous amuser avec cette belle boucle for. Et puis je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos explorations de Python. Au revoir.